Bonjour à toutes, bonjour à tous, Pierre et Flamme de Lune, bienvenue dans mon univers, l'univers de Petramens Inis. Aujourd'hui, je vais vous raconter qui je suis, pourquoi j'ai créé cette page, comment j'ai découvert la manifestation et la sorcellerie, quel a été le cheminement de cette découverte jusqu'à aujourd'hui. Je suis Petra Mensinis, une jeune sorcière qui s'est découverte il y a tout juste un an. J'ai découvert la manifestation quelques mois avant. Mon identité de sorcière il y a très peu de temps, c'est d'ailleurs cette dernière découverte qui m'a donné envie de faire cette page YouTube afin de partager avec vous mes expériences, mon ressenti, mes croyances. Nous en venons donc au pourquoi de cette page YouTube. J'ai décidé de faire cette page YouTube pour partager avec vous mes expériences, mes découvertes, mes avis, mes ressentis, ce qui me parle, ce qui me parle moins. Je tiens à préciser, et je vous le demande, gardez toujours votre libre arbitre. Ce qui ne vous parle pas, ne vous forcez pas. Ce qui vous parle, faites-le, expérimentez-le si vous le souhaitez. Il n'y a vraiment aucune règle en pratique de manifestation et de sorcellerie. Vous pouvez avoir des coutumes différentes, des méthodes différentes pour la manifestation, utiliser, des outils en sorcellerie, qui vous parlent et d'autres qui ne vous parlent pas. Vraiment, c'est une, une infinie d'opportunités de tests, de découvertes, de culture. C'est vraiment très intéressant d'après moi de s'intéresser à tout et de prendre ce qui nous parle. Quand je dis tout, c'est tout ce qui vous attire. Alors, comment j'ai découvert la manifestation en premier lieu et la sorcellerie quelques mois après? Tout simplement comme beaucoup d'entre nous, pour être honnête, c'est suite à un chagrin amoureux. J'étais dans le désespoir de faire revenir mon ex, dans le désespoir de trouver n'importe quoi qui pouvait me dire oui, il est en chemin, oui, il va revenir, oui, vous êtes fait pour être ensemble. J'ai surconsommé du contenu. Au départ, pas nécessairement de manifestation et plus tard de sorcellerie, mais vraiment tout. Coach Love, tirage de tarot, c'est des tirages qui sont sur TikTok ou YouTube, donc ça parle à tout le monde et à personne à la fois. De manifestations sont sortis un petit peu du lot, si je puis dire, et j'ai consommé beaucoup trop, à mon sens, parce que j'ai un peu saturé mon cerveau d'informations, de vidéos de manifestations et à ce moment-là, je ne fais pas encore la différence entre la loi de l'assomption et la loi de l'attraction. Puis un jour, je suis tombée sur une vidéo qui expliquait la différence vraiment entre les 2 lois et là, j'ai compris que c'était vraiment 2 façons différentes d'appréhender la manifestation et excusez-moi le jeu de mots un peu pourri, j'ai du coup découvert que j'avais une attraction pour la loi de l'Assomption et une certaine aversion pour la loi de l'attraction, sachant que j'ai lu des ouvrages sur les 2 lois, que ce soit la loi de l'Assomption, donc des ouvrages comme Neville Goddard et la loi de l'attraction, notamment Le secret et le pouvoir de Rhonda Byrne. Pour ce qui est de la sorcellerie, alors tout simplement, dans mon algorithme a commencé à apparaître des petites vidéos auxquelles je ne prêtais pas forcément attention. Puis, à force de regarder quelques vidéos, j'ai éprouvé une certaine douceur à la vision de ces vidéos. Alors là, pour le coup, c'était pas forcément des vidéos de retour affectif, c'était vraiment de la sorcellerie en règle générale, purifier son espace, pourquoi mettre tel cristaux sous ton oreiller à tel moment, selon ton envie. C'était vraiment très, très global et à ce moment-là, je ne pratique pas, je ne sais même pas que je suis sorcière ou que je vais devenir sorcière. Du coup, j'ai acheté mon grimoire et là, j'ai compris que ça m'appelait, que ça me parlait étonnamment, pas dans le sens étonnamment, c'est étonnant de s'intéresser à la sorcellerie, mais parce que de base, je suis une personne qui est hyper terre à terre. Je n'ai pas de croyances religieuses, je suis totalement athée. Après, je précise qu'on peut pratiquer la manifestation, la sorcellerie ou les 2 en même temps, tout en étant, en ayant des croyances religieuses, bien entendu. Moi, je n'ai pas de croyances religieuses, mais beaucoup en ont. Et du coup, ça a beaucoup étonné notamment certains membres de mon entourage. Donc je commence un peu à approfondir mes connaissances en sorcellerie. À ce moment-là, je laisse un petit peu de côté la manifestation, mais très rapidement, je commence à me rendre compte que j'associe les 2 de façon très naturelle et du coup, je commence à en parler vraiment à mon entourage. J'ai eu des retours différents, alors on fera une vidéo là-dessus. Là, en gros, j'ai eu des retours des personnes qui aucune des personnes à qui je me suis confiée ne m'a jugée parce que j'ai choisi à qui je me suis confiée. Tout le monde n'est pas au courant et je savais que c'était des personnes qui ne jugeaient pas. Mais on a par exemple mon frère qui ne me juge pas, mais qui est très mal à l'aise avec la pratique, notamment de la sorcellerie. Ma sœur qui était plutôt étonnée du fait de mon caractère, athée, terre à terre. Une de mes amies qui me suit et qui me, comment dire? Qui me pousse, qui me soutient à fond, que ce soit dans la pratique de la manifestation comme de la sorcellerie. J'ai vraiment eu des retours complètement différents.
Voilà. Donc ça fait 1 an que je jongle un peu entre les 2, que j'associe les 2, que je vais, pratiquer soit une pratique, soit l'autre. J'ai choisi donc, la manifestation par la loi de l'Assomption parce que ça parle plus avec, qui je suis. Pour ce qui est de la sorcellerie, je la pratique vraiment de façon très éclectique. C'est-à-dire que je prends ce qui me parle et je laisse ce qui ne me parle pas dans les différentes pratiques. Même pour le grimoire que j'ai, qui est le grimoire de Arlette Grimm des Petits Chaudrons, il y a des choses que j'ai expérimentées, des choses que j'ai lues avec intérêt et d'autres choses qui ne m'ont pas du tout parlé. C'est, comme je vous le disais tout à l'heure, un des principes, on prend ce qui nous parle, on laisse ce qui ne vibre pas, ce qui ne résonne pas avec nous. Pour Petramen Sinis, j'ai donc créé cette page YouTube, comme vous pouvez le voir puisque vous êtes sur ma vidéo, mais j'ai également créé une page Instagram. N'hésitez pas si vous souhaitez à aller voir. Alors sur la page Instagram, il y aura un tout petit peu plus de contenu, mais ça tournera toujours autour de la manifestation, de la sorcellerie. Sachez que je ne me permettrai pas de porter un avis sur quelque chose que je n'ai pas expérimenté. Il y a des pratiques en sorcellerie que je ne connais pas ou que je connais de nom, mais dont je ne connais, aucun tenant ni aboutissant. Donc vous ne me verrez jamais, ou très rarement vous parler, que ce soit en sorcellerie ou en manifestation, de choses que je n'ai pas expérimentées ou pour lesquelles je ne me suis pas vraiment documentée. Voilà. Je vais possible partir sur un format bimensuel, donc 2 vidéos par mois pour commencer. Là, c'est une vidéo de façon générale, je me présente, mais après chaque vidéo, bien sûr, aura un thème précis. Pour la prochaine vidéo qui apparaîtra dans 2 semaines, c'est d'après moi les fondations pour pouvoir démarrer, que ce soit en manifestation ou en sorcellerie. Donc je vais aborder deux sujets qui sont liés sans l'être. Le 1er sujet sera donc, ma vision de la différence entre la loi de l'Assomption et la loi de l'attraction. Donc là, vraiment, ça parlera uniquement de manifestation. Pour ce qui est de la deuxième partie de la vidéo, ça tournera autour de ce dont on a besoin pour débuter en manifestation et en sorcellerie. Voilà pour les petites infos pour la prochaine vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous souhaite encore une fois la bienvenue dans mon univers de pierre, de lune et de feu. À très bientôt.